Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc présentation de ma Family Computer, ma Famicom de chez Nintendo que je viens de recevoir, alors qui est passablement jaunie, hein, soit dit en passant, mais qui fonctionne, donc c'est bien ça que je lui demande avant tout. Donc je vais déjà vous donner un petit peu voilà, ce que j'en pense au niveau voilà, de la machine, déjà du design et on va dire un petit peu des fonctionnalités très sommaires, n'est-ce pas, de cette console. Et puis on fera un petit test sur un jeu qui s'appelle Debias, une sorte de action RPG de chez Namco. Voilà, Namco qui est inscrit directement sur la cartouche, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, Namco. Oui, non. Tu veux pas? Oui, tu veux pas. Bon, alors, on va faire comme ça. Voilà, Namco. Ici, Namco T. Alors, peut-être Namco Technologies, j'en sais rien. En tout cas, on testera un petit peu ce truc, mais enfin, ce sera vraiment un test très rapide, hein, puisque bon, comme c'est un RPG, c'est un peu long. Alors, bien déjà, au niveau du design, c'est une console qui est assez petite. Qui vraiment ne prend pas beaucoup de place, hein. Grosso merdo, vous avez allez, pour être vraiment généreux, vous avez du 15 cm ici en largeur sur 25-30 cm maximum en longueur, sur une épaisseur à peu près de 5 cm. Donc elle est vraiment très compacte pour une machine de 1983. Les manettes sont directement branchées sur la console, comme ça peut être le cas aussi sur la Mark III et sur la Mark II aussi, la Mark I de chez Sega, il me semble. En tout cas, la Mark III, c'est sûr et certain. Donc la deuxième manette qui possède un microphone et je crois aussi qu'il fait la fonction un petit peu de enceinte. Je crois qu'il y a du son aussi qui peut sortir, mais en tout cas vous pouvez parler dedans. Et ça, je vais revenir là-dessus parce que ça fout un peu la merde au niveau du son de la machine, parce que ça c'est très sensible. Et du coup, quand vous parlez là-dedans, ça fait une sorte de réverbération au niveau de l'image. Et donc, enfin, au niveau de la télévision, et donc ça fait une sorte d'écho vraiment de parasitage complètement chiant. Voilà, donc ça je reviendrai là-dessus plus tard. Là, un petit peu sale, hop, voilà, on enlève la merdasse. Donc les manettes, ce sont vraiment des manettes, globalement la même chose que sur la Super Nintendo, que sur la Mark III et que sur la NES française, la NES PAL, sauf que la NES PAL avait quand même le fil qui sortait par le dessus, et là vous avez aussi le fil qui sort sur le côté, comme sur la Sega Mark III. Alors la Sega Mark III, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est ni plus ni moins que la Master System. Donc vraiment le fait de sortir le fil par ce biais-là, c'est vraiment chiant, parce que c'est vraiment pas agréable d'avoir ça là dans les doigts, c'est toujours entre les doigts, c'est vraiment casse-couille. Donc après au niveau de la croix directionnelle et des boutons, franchement il n'y a rien à dire, ça fonctionne plutôt nickel. Voilà, vous avez un bouton d'éjection de la cartouche qui ne sert pas franchement à grand chose, si ce n'est que vous forcez comme un malade sur ce bouton pour sortir la cartouche, alors que vous avez beaucoup plus vite fait de faire ça. Vous avez un clapet ici pour le jeu. Je crois que c'est exactement la même chose que sur la Sega Mark, vous avez aussi une sorte de clapet. Voilà, donc il n'y a rien de mécanique là-dessus, vous devez soulever. Ça ne se met pas automatiquement, donc vous devez le faire par vous-même. Un bouton power, un bouton reset. Vous n'avez pas de diode pour dire que c'est en fonction, comme sur la Sega Mark III. Par contre, quand vous mettez le bouton ici, vous voyez que c'est sur power parce que c'est rouge. Voilà. Vous avez le port ici devant pour donc mettre le gun si vous jouez donc au jeu avec le pistolet. Vous avez une petite grille d'aération ici derrière qui est bien pratique, puisque ça dégage un petit peu de chaleur quand même, il faut le reconnaître. Voilà. Ensuite, au niveau du dessous, bah, vous avez absolument rien, si ce n'est le numéro de modèle. Je ne sais pas si on va le voir. De toute façon, ça, il faut que je l'enlève, parce que ça, c'est casse-couille aussi. Voilà. Donc le numéro de modèle, donc vous pouvez voir que c'est la première version de la Famicom HVC 001. Il y aura la deuxième version qui sera la HVC 101. Une sorte, elle sera de couleur à peu près grise blanche, top loader aussi.
Voilà, avec les manettes qui se branchent dessus, elles ne seront plus directement branchées là-dessus. Fabriqué au Japon évidemment, et vous avez la date ici 1983. Voilà, après au niveau du branchement, eh bien écoutez, un adaptateur, vous pouvez prendre celui du Mega CD ou de la Mega Drive, ça fonctionne, il vous faut du 10 volts environ en 1 ampère maximum. Le Switch TV Game, donc on peut revenir à la télévision ou aller directement au jeu. Vous avez chaîne 1, chaîne 2 pour vous permettre peut-être d'avoir une meilleure... voilà, pour pouvoir peut-être avec le chaîne 1, vous capterez mieux sur une certaine télé et chaîne 2, vous capterez mieux peut-être sur une autre télé. Ça dépend des télés, donc du coup vous avez deux channels. Et par contre, le truc qui est super chiant, c'est le RF Switch. Parce que là, vous êtes obligé d'utiliser un putain de boîtier ou directement un plug RF en fait. Le problème, c'est que c'est très très chiant. C'est extrêmement chiant à brancher le RF switch, puisque vous êtes obligé de mettre ça sur un boîtier et le boîtier le mettre ensuite en coaxial sur votre télévision. Donc c'est vraiment la galère et la qualité reste vraiment vraiment médiocre. Même si le composite c'est peut-être pas le mieux par rapport à la Péritel, je suis tout à fait d'accord, mais au moins le composite est bien mieux que le coaxial qui est vraiment une plaie, mais une plaie absolue à brancher. Donc vous verrez hein, sur la télé, alors j'ai pas pu la mettre sur mon ancienne TV cathodique parce que à cause de la réverbération du bruit ou je ne sais pas quoi, le son est purement infâme, pour pas dire complètement dégueulasse, alors que sur mon LCD, j'arrive à avoir un son sans quasiment aucune nuisance. Donc du coup vous verrez la vidéo de ce jeu sur ma télévision, sur mon écran plat et non pas sur ma cathodique. Voilà, donc que dire de cette machine? Bah écoutez, c'est une machine mythique qui s'est vendue, je crois, à plus de 20 millions d'exemplaires. Globalement, au niveau de la gueule, moi je préfère quand même cette version-là, puisqu'elle est beaucoup plus petite que la NES. La NES était quand même un putain, la NES version PAL était quand même un putain de morceau au niveau machine. C'était extrêmement gros pour ce que c'est. Les cartouches sont légèrement différentes, alors évidemment au niveau de la forme, mais je crois aussi au niveau au niveau des pins. Il me semble que les versions françaises sont plus grandes au niveau des pins. Ça me reste à confirmer. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas le même nombre de pins sur la Famicom que sur la NES. Et évidemment, la cartouche de NES était beaucoup plus grande. Voilà. Bien, donc on va passer au test de ce truc. Alors, le truc qui est assez bien aussi, c'est qu'elle est très très facile à démonter. On n'est pas encore sur les putains de trucs, les vis tridents de chez Nintendo. On est encore sur du cruciforme totalement basique. Donc, la console est facilement démontable, facilement nettoyable. Les manettes de même. Ce sont des cruciformes tout à fait classiques, ni plus ni moins. Voilà, je vais essayer de mettre... Pas facile de voir, de focaliser. Ah voilà, donc, vous pouvez voir c'est des cruciformes totalement classiques. Voilà, donc elle est extrêmement facile à démonter, à remonter, il n'y a quasiment rien. Alors le truc qui est bien aussi, c'est que vous pouvez dépluguer les manettes directement quand vous avez démonté la machine. Vous pouvez dépluguer les manettes et donc s'il y en a une qui est cassée, vous pouvez en acheter une et la repluguer vous-même, ce qui n'est pas possible de faire sur la Sega Mark III. Voilà, donc on va faire un petit test sur Debias qui a une bande son qui est plutôt correcte, donc c'est pour ça que je vais quand même faire un minimum d'effort de vous mettre un truc avec un son correct et puis on va jouer quelques minutes pour vous présenter ce jeu. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous laisse déjà écouter un petit peu la bande son. Je peux pas avoir mieux, écoutez-moi ça.
Voilà, donc vous pouvez voir que franchement, au niveau bande son, ce jeu d'Ebias, eh bien, il est plutôt réussi. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, on va y jouer un petit peu, juste histoire de montrer quelques images. Donc ça, c'est bien dégueulasse, par contre, cet effet. Donc je trouve quand même que là, la NES, elle est plutôt correcte au niveau du son. En tout cas, moi, au niveau de l'image, je peux pas avoir mieux. En tout cas, en coaxial, je peux pas avoir mieux, hein, clairement. Peut-être qu'on peut avoir quelque chose d'un peu plus lisse en composite ou en Péritel. Mais moi, clairement, je peux pas avoir mieux que ça. Donc ça, c'est quoi? J'en sais rien. Là, on a affaire à un vieux clodo dégueulasse. Alors, c'est un jeu qui a l'air franchement plutôt sympa. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas au moins de l'anglais. Alors, c'est un jeu que vous pouvez trouver, je pense, que en version... Alors là, vous voyez, il y a la nuit qui tombe. C'est pas du tout un problème de la console. C'est vraiment la nuit qui tombe. C'est plutôt bien fait aussi. Et donc, on va avoir affaire à d'autres créatures qui vont débarquer de la nuit. Alors là, ça, tout est fermé, évidemment, c'est la nuit. Donc le jeu a l'air quand même d'être un petit peu dur. Est-ce qu'on peut aller là? Donc il y a vraiment tout qui est fermé. Une sorte de monstre. Alors le problème, c'est que du coup, comme la nuit est tombée, ça fait vraiment dégueulasse au niveau des textures. Et je pense pas qu'on puisse avoir mieux que ça en coaxial. Vraiment, je pense pas qu'on puisse avoir mieux que ça, hein. Alors attendez, là il y a un truc, je peux récupérer des trucs. Donc évidemment, il y a des items. Mais alors, c'est extrêmement difficile de pouvoir manier et de tuer les ennemis. Voilà. Donc là, je pense qu'il faut que j'attende que le jour réapparaisse. Ou alors, il faut que je les bute tous. Voilà, donc le jour est réapparu. Donc du coup, je pense qu'il y a des choses à faire dans les magasins. Donc c'est pour ça que là, par exemple, je suis bloqué. Il y a une porte qui doit certainement m'ouvrir quelque part. Je dois récupérer une clé ou je dois répondre à une énigme ou un truc dans le genre. Mais bon, évidemment, comme c'est en japonais, je ne peux rien faire. Voilà. Mais globalement, quand même, pour un jeu qui date de 1987, il me semble, ce jeu, il me semble qu'on est plutôt dans du très très bon. Est-ce que je peux revenir? Je ne sais pas comment on fait pour choisir. Alors pour quitter, alors d'accord, donc pour quitter c'est B. Donc il faut que je choisisse avec A. Alors c'est vraiment dommage aussi que sur la cathodique ça foire complètement, hein. Le son est vraiment dégueulasse, il n'y a rien d'autre à dire. Donc là le problème c'est qu'on ne sait pas là, hein. On ne sait pas si ça marche ou pas. Bon viens là, la morue là. Hop. Mais en tout cas, l'ambiance sonore est vraiment réussie. Ça, par contre, c'est clair et net. Les textures sont plutôt bien faites aussi, hein. C'est varié au niveau des couleurs. Les couleurs ne sont pas trop mal choisies. C'est plutôt du bon. Est-ce que je peux aller vers... Ah, je peux aller vers le château, du coup. Voilà, donc il y a des petits effets comme ça. Je pars vers le château, on me voit revenir du chemin. Voilà, c'est sympa. Par contre, je ne sais pas s'il faut que je bute tout le monde, là, du coup, parce qu'il y a des villageois. Alors peut-être qu'ils sont gentils, alors... Lui, il n'a pas l'air gentil du tout. Je vais voir si j'en... Alors, lui, il n'a pas l'air gentil du tout. Ah, bah, lui, c'est barré. Est-ce que je peux rentrer? Non, il est trop tard. Donc là, je ne peux pas rentrer. Donc, je vais attendre. Je vais attendre que la journée ça arrive et puis je vais essayer de rentrer dans ce château. Si j'y arrive et si je crève pas avant. Par contre, c'est pas du tout gagné. Par contre, c'est extrêmement chaud de pouvoir buter les ennemis, hein. Sans déconner. La maniabilité pour tuer les ennemis est vraiment... Heureusement qu'on a des items qui nous permettent de nous remettre de la vie, parce que sans déconner, on serait dans la merde. Ah putain, j'ai oublié de sauter. Et puis les sauts sont extrêmement bizarres aussi, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sauté, vous pouvez pas... Ah si, on peut revenir. Ah si, oh, pas mal. D'accord, donc enfin, bon là j'ai fait n'importe quoi, mais... Donc du coup, on peut revenir sur nos sauts. Et ça, c'est plutôt un bon point. J'aimerais bien que la journée revienne parce que je vais plus avoir de vie là bientôt là. Voilà. Alors, on va essayer de rentrer dans le château. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, je m'en sors pas trop mal, hein. J'avance en tout cas. Même si je comprends rien au japonais, si je comprends rien à l'histoire, ça ne m'empêche pas d'avancer.
Voilà, donc là j'arrive dans la salle. Ouh là, c'est quoi? C'est la princesse, c'est le roi. Voilà, donc on fait allégeance à Monsieur Macron. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.